Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde ouverture de la box Girls Party. Alors vous le savez, vous l'avez vu sur la première ouverture, je cherchais une carte dedans qui était une UR et je l'ai pas eu. Et ça c'est la deuxième box, du coup j'espère que je l'aurai. Alors la carte que je recherche moi c'est une UR de type, qui est Suzumiya Haruhi. Globalement on a quand même pas mal de chances de l'avoir parce que dedans, si je me souviens, oui c'est ça, il n'y a que 2 cartes par paquet, c'est ce qui m'embête avec cette box là, très fortement. Par contre une des 2 cartes est une UR ou rareté supérieure. Donc on a quand même pas mal de chances de l'avoir. Il y a une petite dizaine de paquets là-dedans, 13 si je me souviens bien, ou 12. Dont un paquet spécial. Allez, on est parti. C'est bien ça, c'est 12 paquets. Alors c'est vraiment marrant ces paquets parce qu'ils sont ultra fluffy, il y a plein d'air dedans. On voit que c'est fait pour... Enfin je pense que c'est pour ça, hein, mais c'est fait pour avoir la possibilité d'avoir des cartes qui sont beaucoup plus grosses. Du coup je pense que certaines raretés sont plus grosses. Alors je m'avance, hein, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai eu des cartes de plusieurs raretés à la première ouverture. Mais elles avaient toutes la même épaisseur je crois. Peut-être un tout petit peu plus grosse, je me souviens plus, mais en tout cas pas des épaisseurs de folie. On est parti. Allez, on va l'avoir notre petite Haruhi. Alors, pourquoi j'ai flashé sur cette carte alors que je déteste vraiment les paquets de 2 cartes. Alors, les paquets d'une carte, 2 cartes et même 3 cartes. C'est parce que les UR sont vraiment trop belles. Et je vous invite à regarder la première ouverture, parce que là je vais sans doute un petit peu moins... ça va aller un petit peu plus vite forcément. On connaît déjà une bonne partie de ces cartes vu qu'on a fait une ouverture. Je vous invite à regarder la première ouverture si vous voulez prendre votre temps là-dessus. Alors le détail aussi qui était marquant, c'est qu'elles sont ultra courbées. Mais vraiment ultra courbées. Alors ça c'est une SSR qu'on a déjà. C'est la rareté de base SSR, je précise. Oh bah... Ah bah magnifique, et bien très bien. Et vous voyez cette belle UR, c'est Suzumiya Haruhi, c'est ce que je voulais. Sur le premier paquet, comme ça, et hop, comme ça, t'es détendu. Ben, je suis détendu, je suis ravi. Eh bien, ça va être que du bonus pour la suite. Trop bien. C'est la carte que je voulais. Oh là là. Sur le premier paquet, comme ça, tranquille, en mode, ah tiens. Ah tiens, t'es là, bah voilà. Et bien, on va passer à la suite, du coup. Bien évidemment, c'est une rareté spéciale aussi là-dedans. Alors, j'ai été surpris, j'ai regardé plusieurs ouvertures. Et j'avais eu une Gore, si je me souviens bien, GOR, ou GDR, mais j'avais l'impression que c'était écrit GOR. Et il y en avait déjà pas mal, hein, je crois. Alors je pense que c'était la 8 que j'ai eu. Et en fait, il n'y a pas qu'une rareté dans ce paquet spécial, il y en a une autre. En tout cas, j'ai vu une autre ouverture avec une autre rareté dedans, ce qui fait que ça... c'est des collections infinissables, hein, ça encore, mais bon. C'est-à-dire qu'on a même du suspense sur la rareté du paquet spécial. Alors là, on a cette SSR de Shirakami Fubuki. Je suis pas sûr que je l'ai eu celle-ci. Et derrière, une UR. Hop. Je sais pas d'où ça vient, ça, en fait. Apparemment, elle s'appelle Nadad. Nadad. Mais... En fait, je suis perturbé par rapport au nom au-dessus. Ça, je lis pas du tout Nadad. Mais alors, vraiment pas. Donc, je sais pas. Elles sont vraiment très belles, hein, les UR. Je vais les mettre dans cet angle-là, que vous les voyez bien. Alors peut-être que c'est un peu trop lumineux par contre. Elles sont ultra dynamiques, j'adore le design de ces cartes. Ils ont vraiment fait un très bon taf, il n'y a rien à dire. Alors les SSR pour moi elles sont plus communes, hein, mais elles sont déjà très belles. Hein. Ça peut être des SSR d'autres séries où il y aurait des raretés en dessous, c'est sûr. Mais bon, les UR c'est un carton plein. Bon, je vais arrêter de m'extasier sur les UR, hein. Je vais essayer. Celle-ci, je l'ai déjà, en SSR. Vous voyez, les SSR, c'est vraiment ultra foil. Un tout petit peu métallisé, mais c'est très foil et c'est trop foil. Et je trouve qu'elles ont le même problème que la plupart des SR de Goddess Story, c'est qu'elles sont trop sombres. C'est le fait, c'est ça. Oh bah, on a tout de suite une autre rareté qui est Coupling. Désolé, j'avais l'impression que c'était un peu épais. Donc les CP dans cette série, c'est vraiment du coupling. Il y a toujours 2 personnages, visiblement. Alors là, franchement, 2 filles en maillot et une qui tient l'autre en laisse, bof. Je suis pas de là-dedans, hein. Mais c'est du métallisé avec les contours dorés.
Globalement, c'est des très belles cartes. C'est juste dommage qu'il y ait ça dessus. Là. Celle que j'avais vue la dernière fois, elle était beaucoup mieux. Hop. Et c'est la 05, la coupling, la CP05. J'ai arrêté de dire coupling parce que ça se trouve, c'est pas ça du tout le nom. Mais bon, hop, une ESSR de Alice Mana. Et derrière, on a une UR que j'ai déjà d'ailleurs. Alors les UR, il y en avait 24 dans mes souvenirs. C'est mes souvenirs, j'avais pas eu la liste hein, en fait, c'est juste que j'avais eu des cartes jusque 24. Donc je me suis dit, il y en a 24. Peut-être 27 hein, d'ailleurs, parce que 24 ça tombe pas pile, peut-être 27. Ah, elles sont vraiment super courbées. Donc celle-ci je l'ai. Patchouli Knowledge. Voilà aussi, c'est les noms. Voilà. Ce sont des traductions. Ah bah je suis content, j'ai eu RUI. Voilà. Ça c'est... Parce que j'étais inquiet, tu vois. Moi je me voyais avec ma chance habituelle. Encore hésiter à chaque ouverture. Mince, faut que j'en rachète une, j'ai pas eu RUI. Pourtant c'est des UR, il y en a pas beaucoup. Et il y en a une dans chaque paquet, quasiment. Et voilà. Elle je l'ai déjà, c'est sûr. Kiana. Et Yor, on l'a aussi, je pense. Yor qui est un personnage très très présent dans beaucoup de séries maintenant. À son succès. Elle a sa fanbase, c'est sûr. J'aimerais bien avoir une autre coupling pour masquer cette coupling parce qu'elle me déplaît. Mais j'en aurais pas d'autres. La dernière fois, on avait eu au moins 4 raretés différentes, peut-être même 5. Oui, 5 avec celle du paquet spécial, sûr. Du coup, ben, on verra si c'est pareil sur celle-ci. Je pense qu'en fait, on a 2 raretés supérieures par box. Je pense. Mais ce sera pas dans ce paquet. Alors là, par contre, oh là là, vous voyez la courbe. Là, je les tiens juste en bas. Hein. Je fais juste que les tenir là. Vous voyez les courbes? Abusé. Je sais pas ce qu'ils ont fait à la fabrication de ces cartes, hein, mais... Fallait pas dormir sur les palettes. Hein. Ouais, super belle celle-ci de Kurumi. Les UR, elles sont incroyables. C'était mon coup de cœur et je suis super content que déjà d'avoir Arui. Il n'y avait que Arui que j'avais vu qui me plaisait. Alors j'ai pas vu toutes les cartes, hein, j'ai juste regardé des ouvertures et j'étais en mode oh ouais mais elle est belle cette carte. Et du coup j'ai fini par l'acheter. Mais j'étais content que c'était dans une rareté qu'on a dans chaque paquet. Parce que bon, là franchement on voit cette carte, on se dit bah oui c'est une carte rare et tout. Non ça va, il y en a une dans chaque paquet. Même s'il n'y a que 2 cartes dans chaque paquet. Alors Young je l'ai déjà, c'est certain. Et oui c'est vrai, il y avait les cartes puzzle, j'avais oublié cette rareté là. Des cartes puzzle sans numéro. Et en plus là, bah, je suis vraiment pas avancé. Alors il me semble que c'est du Love Live. Mais bon. Là pour le coup, j'imagine que c'est Kotomi, mais... enfin bref, ça peut être n'importe qui, presque. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le numéro sur ces cartes, hein, parce que... Bah du coup on sait pas combien il y en a, si ça se trouve il y a 15 puzzles, on ne sait pas. Je pense pas, hein, mais bon. De toute façon je saurais pas, parce que vu que j'ai eu Arui, bah, je vais pas racheter de box. Hein. Ça... Je peux dire que ça vaut pas le coup, mais la complétion de la collection, elle est pas faisable en fait, pour moi. Du coup, hop, une UR. C'est vraiment, pour moi, les plus belles cartes de cette série, en sachant que j'ai peut-être pas vu toutes les raretés. Alors je sais qu'il y en a une, j'ai oublié ce que c'était, je l'ai vu en vidéo, donc je les ai pas vues en physique, qui est dans le paquet spécial en plus aussi. C'est pas l'Agor. L'Agor, elle était un petit peu too much pour moi. Et j'ai complètement oublié ce que c'était. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pas de mémoire. Du coup... Alors c'est un côté marrant, parce que du coup je redécouvre les mêmes choses un peu tout le temps. Et du coup, bah, quand ça hit, quand c'est beau, bah, je redécouvre la beauté. Je suis waouh. Donc là, on a Karil en SSR et une UR que j'ai déjà de Yumeni. Riyam. Je l'ai déjà celle-ci, je crois. C'est long. Bah, j'ai quand même l'impression que c'est de 24. Hein. J'ai pas eu au-dessus de 24. C'est bizarre 24. Normalement c'est 27.
Et on s'approche doucement de la fin en vrai, hein, parce que ça va assez vite, hein, 12 paquets. Surtout quand il n'y a que 2 cartes. Alors je trouve que cette série est du coup un peu chère. En vrai, il devrait mettre plus de cartes dans les paquets, il devrait en mettre au moins 4. Parce que là, enfin voilà. Donc là, on a la SSR de Pécoline. Et on a Stocking de Panty et Stocking que j'ai toujours pas vu. Je sais même pas où je peux le voir ça en fait. Panty et Stocking. Je suis pas sûr qu'on ait un site de streaming légal qui nous permette de diffuser cette série. En tout cas de la regarder. Hop, faudrait que j'aille voir sur YouWatch. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, le site qui référence tous les animés qui sont streamés dans les sites de streaming légaux. Alors, on passe sur Kokoro, je sais pas quitter, en SSR. Alors, j'ai pas vraiment fait de liste, en fait, je les ai même pas encore classés, je vous avouerai. Parce que là, j'ai reçu là-bas que j'ai fait l'ouverture de la première il y a très peu de temps. En fait, ça doit faire 3-4 jours et je l'ai eu entre-temps la deuxième. Du coup, j'ai pas tenu. Et là, on a une troisième rareté spéciale qui est la XP. XP007. Alors, elles sont assez simples, celles-ci. C'est ce que j'avais dit la première fois. En fait, il y a juste un foil léger. Bon, alors un peu de métallisé sur l'écriture, le logo XP. Et puis là, il y a un petit... je sais pas trop ce que c'est. On dirait comme... alors, est-ce qu'on va le voir à la caméra? En bas. Oui, on le voit un petit peu. Vous voyez, il y a une légère... comme une écriture, mais c'est pas une écriture, c'est juste des traits. C'est assez étrange. Par contre, au niveau des artworks, c'est sympa. Là, c'est vraiment de l'artwork dessiné. L'autre aussi, elle était belle et très peu colorée, comme ça, mais très pastel. C'est des jolies cartes, en fait. Je trouve juste qu'elles valent pas leur rareté. Alors, toi, si je te mets là, tu vas dépasser, donc on va te mettre ici. Je trouve juste qu'elles valent pas leur rareté, mais en soi, elles sont très belles. Et... enfin, si, j'ai eu des doubles dans les UR et les SSR, mais sur les spéciales, j'ai pas eu de double. Tant mieux. Ça m'aurait un peu ennuyé, j'avoue. On arrive au dernier paquet normal de cette série, avec Kyoko. Mais c'est pas Kyoko Kiligiri. Dommage, j'aurais été très content, mais pas du tout. Je sais pas si je l'ai déjà eu elle. En tout cas, c'est la SSR06 et on termine sur une UR. Oh, elle a la classe, elle. C'est Kitagawa Maline. Oh, elles sont vraiment trop belles, hein, les UR. C'est des cartes... bah, elles m'ont fait acheter ces box, hein, tout simplement. Alors, j'imagine... ah, ça va être frustrant, parce que du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai 18 et c'est sûr qu'il m'en manque. Il va pas m'en manquer beaucoup, ça me frustrerait un peu, je vais avoir envie de compléter. Alors c'est risqué ça. Alors ça c'est incomplétable. Le puzzle c'est abusé aussi. Mais nous allons voir la dernière carte spéciale. Alors on est sur le paquet or. J'espère que ce sera pas une gore et que ce sera l'autre rareté, comme ça j'aurais pu la présenter en vidéo, ça aurait été cool. Je dis ça comme si je l'avais pas. Et non, c'est encore une gore. Et c'est la gore 05. Alors vous voyez, les gores, c'est vraiment des cartes ultra métallisées avec du relief et surtout tout le contour en doré. En fait, je trouve qu'elles font un peu too much. Il y a aussi du foil de fond et un espèce d'holographie de fond qui est un peu... alors lui, je vais pas réussir à vous le montrer, je crois. Ah, si peut-être comme ça, si je fais ça, logiquement, au niveau du cercle ici, vous le voyez. Et ça reflète un petit peu, ça fait des arcs-en-ciel, enfin des arcs de cercle, pardon. C'est pas incroyable, hein, mais... bon, en fait, il y a trop de trucs sur cette carte. Il y a trop de trucs. Alors, c'est joli, hein, clairement, mais... enfin, celle-ci est jolie, en tout cas. Je me souviens plus de la première. Mais elle est un peu too much, il y a un peu trop de choses dedans. Je me serais passé de l'holographie, en fait. L'holographie, je trouve qu'elle fait un peu trop bling. Mais ça reste une belle carte. Et ce qui était notable là-dessus, c'est que oui, on a des cœurs dorés derrière. Ça, c'est assez rare, hein, les fonds qui sont spécialisés. Il y a aussi tout plein de petits cœurs. Là. Tous les petits points, vous voyez peut-être des points, vous. Je sais pas si vous voyez des cœurs, mais ce sont des cœurs, en tout cas. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons terminé cette seconde ouverture.
Ah tiens, j'allais la mettre par-dessus parce que quand même, sur le premier paquet, la rue que je voulais, ça fait vraiment très plaisir. J'espère que cette ouverture vous aura également plu. Moi je suis content, c'est bon, j'ai eu ma carte, je suis content. Je pense pas en racheter, parce que c'est malgré tout assez cher pour le peu de cartes qu'il y a, même si elles sont de très belle qualité hein, là-dessus. Par contre le truc, c'est la courbure. La courbure elle est insensée. J'ai jamais vu des cartes aussi courbées. En plus elles sont solides, hein, donc c'est pas genre on les plie un peu, ça revient. Non, non, c'est bien courbé. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est super dommage. Oui, voilà, donc je disais, ravi de cette ouverture, j'ai eu ma RUI, je suis content. Je pense pas que je vais poursuivre malgré tout quand je vais les classer, parce que je les ai pas encore classés, je vais voir qu'il m'en manque pas beaucoup sur les SSR et les UR, ça va me frustrer, du coup je ne garantis rien. Je ne garantis rien. D'autant que même si on faisait des échanges là, techniquement, vu qu'il y a eu 12 moins 3, ça fait 9, 18 UR, même avec des doubles, parce que j'ai eu des doubles, impossible de compléter en échange. Si tant est qu'on trouve des gens avec qui échanger, bien évidemment. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Et vous voyez que je doute déjà. C'est mauvais signe. Ouais, je crois que c'est mauvais signe. En tout cas, je vais vous laisser là pour cette ouverture, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!